En 1965, le Code du travail se réécrit et avec lui l'histoire des femmes françaises. Le droit de travailler sans l'accord d'un mari tombe et c'était notre dernier obstacle à l'autonomie financière. Pourtant, seulement 18% des femmes franchissent le cap de l'investissement. Bienvenue sur Fortuné, le podcast qui change la donne. Je suis Marion, ton hôte pour ce podcast. J'ai fait mon premier investissement à l'âge de 23 ans et je ne compte pas m'arrêter là. Et toi, es-tu prête à rejoindre le mouvement ? Hello, j'espère que tu vas bien, contente de te retrouver dans ce nouvel épisode un peu particulier. J'avais envie de me prêter au jeu, de faire des prédictions sur les différentes catégories d'investissement pour l'année 2024. Alors, disclaimer avant de commencer, je le prends vraiment comme un jeu, plutôt pour d'ailleurs une expérience un peu personnelle et puis aussi te montrer un peu quelle est ma vision pour cette année. Je ne suis pas devin. Je ne sais pas ce qui va se passer cette année. Voilà ce que je pense qui va se passer. Pourquoi ? Quels sont un peu les signes qui m'y font penser ? Et parce que je me base sur des choses qui se sont déjà produites avant et qu'il y a des schémas répétitifs qui tendent à arriver et me faire penser que ça va se reproduire. Mais en investissement, et je le redirai toujours, les performances passées et tout ce qui s'est passé avant peuvent être pris en compte dans nos décisions, mais ne veulent pas dire qu'elles vont confirmer les performances futures. Personne ne sait dire ce qu'il va se passer demain. On ne peut que faire des hypothèses et donc aujourd'hui ce sont bien des hypothèses. Et ce ne sont du coup pas non plus des conseils en investissement, mais ma vision de ce qui va se passer cette année, puisque si ça se réalise, ça va quand même te donner des idées sur quel est le type d'année que les Français s'apprêtent à vivre et du coup d'en faire tes conclusions sur ta vie du quotidien. Et je me suis dit que ça serait quand même drôle, alors avec des guillemets, parce que c'est pas non plus la meilleure année qui va se passer, de voir dans un an, l'année prochaine, si ce que j'avais imaginé s'est produit ou non. Et de voir un peu pourquoi et d'en apprendre toujours plus et de remettre en question du coup les analyses qu'on avait faites avant. Voilà, je trouvais que c'était une expérience assez sympa. Alors, je me jette à l'eau et je tente. Donc, on va essayer de parler un peu des tendances en bourse, des tendances en crypto-monnaie, des tendances en immobilier qui sont voilà les 3 gros points pour moi qui me parlent le plus et pour qui j'ai des avis assez tranchés sur ce qui va se passer cette année. Et par contre, après, en fonction de ce que voilà, je t'aurais dit, on reparlera quand même, on finira, avant de te laisser avec toutes ces infos, par voir un peu, mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire cette année ou quoi. Donc encore une fois, ça ne sera pas des conseils en investissement, mais juste je vais te rappeler quelques principes de base en investissement pour que tu fasses des choix en adéquation avec toi et pas que en fonction du contexte économique. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors j'espère que t'es prête. Ce podcast n'est quasiment pas scripté du tout. Déjà que quand il est scripté, je t'avoue, je le lis même pas, je le suis pas. Alors là, il l'est pas. Installe-toi confortablement, monte le son et c'est parti. On va commencer par la bourse. Alors la bourse, déjà, il faut savoir que quand je tourne ce podcast, on est déjà le 19 mars. Donc toi, tu vas normalement l'écouter d'ici une semaine, je crois, ou une semaine et demie à peu près. D'ici 2 ou 3 épisodes. J'ai pas énormément d'avance dans mes épisodes maintenant. Donc ce sera assez frais. Mais du coup, on peut quand même dire que le premier trimestre 2024 c'est déjà passé et qu'en fait, je spécule sur la fin de l'année, sur les 2 tiers de l'année restante et même un petit peu début 2025, bref. Donc je vais déjà te refaire un point sur ce qui s'est passé sur le premier trimestre 2024. Car contre toute attente, on s'attendait en fait plutôt à un crash boursier au vu du contexte économique. On se parle d'inflation, de baisse de pouvoir d'achat, on sort d'un Covid. Donc que la bourse surperforme sur le premier trimestre 2024 et atteigne des records, notamment au niveau du CAC 40, tout ça, donc c'est assez incroyable. Et finalement, pas déconnant et logique, puisqu'avec énormément d'inflation et d'augmentation de beaucoup de prix, qui soient justifiés ou non, y a quand même des entreprises et certains secteurs qui ont été très porteurs au niveau général, bien qu'on est d'accord, il y a certains types d'entreprises et certains secteurs
qui ont énormément souffert cette année et continueront pour 2024. Sauf que quand on bat des records quelque part, il y a toujours une baisse qui va qui va arriver après. Tout simplement parce que dans les investisseurs, il faut toujours se rappeler qu'il y en a qui prennent des bénéfices court terme. Donc là, après une telle hausse, moi je ne serais pas étonnée de voir déjà que assez rapidement ça va rebaisser. Parce qu'il va y avoir des prises de bénéfices et c'est normal, donc ça va corriger un peu. Maintenant, au-delà de ça, ça paraît très logique qu'il y ait quand même une année boursière pas ouf cette année. Enfin clairement, moi je suis plutôt pessimiste et côté crash boursier pour cette année 2024. Par contre, du coup, il y aura de très bonnes affaires à faire une fois qu'on sera redescendu un peu sur la courbe du marché, parce qu'en fait il va se relancer, c'est pas un problème sur du long terme, on s'en fout, hein. C'est vraiment histoire de quelques mois. Et donc fin 2024, allez 2025, effectivement, il y aura quand même de bonnes actions, de bons achats à faire, puisque on s'attendra forcément à ce que le marché économique reparte à la hausse, puisque ce sont des marchés qui sont sous forme de cycle. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Soit t'es intéressé par ça, tu vas attendre le bon moment, mais on sait aussi que souvent le bon moment il arrive jamais, c'était toujours hier le mieux qu'il fallait acheter. Et t'attends en quelques mois, soit t'investis dès maintenant, tu sais que potentiellement tu vas avoir quelques zones dans le rouge, mais pas de panique, t'es au courant, tu le fais en connaissance de cause, c'est probable, et alors on s'en fiche parce que t'as un plan d'investissement sur 20-30 ans et qu'en fait on s'en fout, littéralement, de cette baisse qui arrive. C'est plus si toi tu comptais rentrer sur le marché ou réinvestir un certain montant ou une certaine somme peut valoir le coup d'attendre quelques mois, que ça redescende un chouïa, que ça corrige un peu avant de te remettre dedans. Mais bon, c'est encore une fois pas une erreur d'investir. L'erreur, c'est de ne pas investir. Donc voilà, côté boursier 2024, un très très bon départ. Mais clairement, moi je mise toujours sur le crash boursier pour cette année 2024, avec une zone très intéressante pour y revenir. Côté 2025. Pourquoi aussi, et ça va être lié au chapitre suivant aussi des crypto-monnaies, il faut savoir que souvent les cryptos et le marché boursier s'opposent. Encore une fois, les investisseurs, quand ils en font leur métier, quand c'est à des niveaux professionnels, quand c'est vraiment des grosses sommes, ils vont pas s'amuser à faire du 50-50 avec tous leurs investissements et ils vont savoir repérer les tendances. C'est-à-dire que là, ce qui est le plus intéressant à faire chez des personnes qui cherchent à vivre de leurs bénéfices d'investissement, qui ne sont pas là que pour du long terme, ça va être effectivement de prendre les bénéfices de la bourse qui sont actuellement très hauts, de les réinjecter dans les crypto-monnaies, avant que les crypto-monnaies finissent d'exploser, parce que là, elles ont déjà explosé, mais en fait, pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'il y a une autre raison qui est le halving qui arrive en avril. Donc demain, clairement, sur le marché, il y aura encore de beaux profits à faire rapides. Et donc, c'est pour ça que les crypto-monnaies risquent de monter très très vite et que là, ce qu'on a déjà vu, parce que c'est déjà en train de battre des records, en fait, c'est rien du tout. C'est ma prédiction. Encore une fois, je ne suis pas devin. Le marché crypto, il est très jeune. Il va être intéressant de vendre ses positions boursières, de faire ses profits, d'injecter dans les cryptos et dès que ça aura gentiment fait de gros profits, crack, revendre, ce qui va refaire cracher le marché crypto, mais ça c'est aussi normal. Et alors là, on sera rendu quelque part début 2025, il sera très intéressant d'aller les remettre en bourse finalement. Donc voilà, c'est deux marchés qui s'opposent. Quand il y en a un qui explose, l'autre généralement il va pas bien, mais en même temps c'est normal parce que les investisseurs ce sont les mêmes personnes. Généralement les investisseurs ça investit dans plein de choses différentes et quand il y a des aussi gros marqueurs et simples cette année, ils sont énormes les signaux, oui il y a quand même des chances que tout ça se produise. En tout cas il y a plus de chances, bien que les marchés peuvent toujours un peu nous tromper, nous ne sommes pas devins. Maintenant, côté crypto, je garderai toujours un petit œil sur les régulations gouvernementales, puisque en fait, il y a énormément
personne du gouvernement, voilà, l'État français qui a compris ce qui allait se passer. Parce que comme je te dis, c'est tellement flagrant en fait que ça inquiète beaucoup de monde, puisque tout le monde aimerait éviter le crash boursier qui s'annonce pour 2024, mais en même temps, le hasard, le fait que le halving crypto et les ETF crypto viennent d'être validés, en même temps que la bourse excelle, et sauf que les deux, ils peuvent pas aller de pair. Donc en fait, la fuite d'un marché vers l'autre qui est en train de monter et qui de toute façon est régie par une machine qu'on ne peut pas arrêter, fait qu'il va de toute façon y avoir un transfert d'argent, et ça inquiète beaucoup les gouvernements bien évidemment, qui vous invitent à ne pas investir en crypto. Alors les cryptos sont déjà hautes, donc on fait attention si vous y mettez maintenant, parce qu'il faudra vendre rapidement si vous ne voulez pas perdre d'argent. Tout simplement, on se rappelle que les cryptos, tu es sur un seuil de risque très très élevé, il faut le savoir. Et dans ce podcast, je ne t'en cache pas. Même si tu auras compris mon affinité et la croyance que j'ai en les cryptos, je ne te dirai jamais que c'est pas risqué, c'est absolument pas le cas, c'est encore très jeune. Ça va avoir beaucoup de régulation parce que ça plaît vraiment pas au gouvernement, et ça va être de plus en plus régulé, je pense, surveillé, et c'est quelque chose à garder du coin de l'œil très prudemment. Maintenant, parlons immobilier qui est un peu, on va dire, à côté de tout ça. L'immobilier, il est touché par la même crise économique, Covid, beaucoup de monde qui a déménagé, tout le monde qui voulait des jardins, augmentation de l'immobilier très forte, suivie d'une crise qui augmente les taux d'intérêt, ce qui fait qu'on a donc des biens beaucoup trop chers avec des taux d'intérêt beaucoup trop hauts et donc beaucoup moins de personnes qui peuvent acheter. Et par contre, il y a des trucs très intéressants en immobilier, mais pas en immobilier privé, personnel. Tu peux acheter ta résidence personnelle, enfin, pas de problème. On fait tous un peu comme on peut, avec là où on en est dans la vie, ce qu'on peut faire et tout, il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est un podcast d'investissement, donc je vais vraiment parler comme un investisseur immobilier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les taux sont hauts. Les taux sont hauts, ça veut dire que les particuliers ont des difficultés à acheter. Les particuliers, pas les investisseurs. Pourquoi? Parce qu'un investisseur, il en a rien à faire du taux. Lui, le taux, il va déterminer effectivement combien il peut emprunter. C'est pas grave, il ira choisir un projet un peu moins, du moment que ses calculs fassent que les locataires qu'il met dedans rentabilisent son crédit. C'est la seule chose qui l'intéresse. À la fin de l'opération, l'investisseur immobilier, il a acheté quelque chose d'ultra cher avec de l'argent qui n'est pas à lui. Il l'a fait rembourser par des locataires de l'argent qui n'est pas à lui. Et à la fin, ça sera à lui. Donc, en fait, on s'en fout quand tu es investisseur du taux. Le taux, c'est une information pour faire tes calculs. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas acheter et que tu ne peux pas obtenir de prêts. Ça va être même plus facile pour des investisseurs que des particuliers. Donc, on se retrouve avec une très 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 forte demande locative, puisque tu ne peux pas acheter, tu vas chercher à louer. Sauf que des biens à louer, grâce au Airbnb, aux locations courte durée, ça a toujours été compliqué. Puis bon, on est de plus en plus, voilà. Donc, ça n'aide pas. Ensuite, tu as des gens, ils vont être obligés de vendre leur résidence principale. Ils n'ont pas forcément d'autres choix parce qu'ils doivent déménager, parce qu'ils sont mutés, parce que tout un tas de raisons. Ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir vendre alors que c'est pas la bonne période pour vendre son bien immobilier. Ce qui fait que tu vas énormément pouvoir négocier les prix des biens immobiliers cette année. Et donc en fait le taux c'est même plus un problème. Donc même si tu veux acheter ta résidence principale, n'oublie pas de négocier. Parce que là, les gens qui vendent, c'est des gens qui sont forcément dans l'urgence. C'est un peu malheureux, mais en fait, s'ils n'étaient pas dans l'urgence, ils ne vendraient pas cette année. T'attendrais 1 an ou 2 que les taux y redescendent à des choses un chouïa plus raisonnables, mais tu ne vendrais pas cette année. Parce que là, cette année, les prix immobiliers vont corriger par rapport à la trop grosse hausse qu'il y a eu pendant le Covid. Et en plus de ça, les taux sont encore hauts et n'ont pas encore beaucoup baissé. Par contre, ils sont en voie de baisser. Donc si tu peux te permettre d'attendre 1 ou 2 ans pour vendre ton bien, c'est mieux. Maintenant, voilà, encore une fois, tout est affaire de calcul. Par contre, pour toi, investir
en immobilier, et ben en fait c'est pas si déconnant que ça. Ça peut être très intéressant si tu es prêt et que tu as bien fait ton dossier bancaire, tes calculs, tu as de très bonnes affaires à faire. Même dans de l'appartement neuf, parce que se retrouvent avec beaucoup de biens sur les bras des promoteurs immobiliers qui ont construit dans du neuf. Et vivre dans du neuf, c'est aussi très intéressant, mais tu vas du coup pouvoir les négocier parce que eux, ils n'ont pas le choix. Ils les ont sur les bras, ils doivent s'en débarrasser. Sauf que le neuf, c'est souvent vendu plus cher que ça ne le vaut vraiment, en se disant que de toute façon, comme tu n'auras pas de travaux parce que c'est neuf et machin et ceci, tu vas faire une plus-value plus tard. Bah oui, mais là, en fait, non, parce qu'avec les taux d'intérêt qui sont encore hauts et le fait qu'ils arrêtent effectivement de trop produire d'appartements parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, il y a des choses intéressantes à faire. Donc aussi bien avec des biens nécessitant travaux et bien évidemment des biens neufs. Et c'est pas souvent que le neuf pourra être aussi avantageux. C'est vraiment le contexte économique qui fait que des promoteurs vont chercher à s'en débarrasser. Clairement, si je cherchais d'autres appartements, d'autres investissements immobiliers à faire, moi c'est cette année que je me repencherai sur le sujet. Donc voilà, à vous de voir si c'était dans vos projets potentiels. Alors, avant de conclure ce podcast, j'aimerais du coup qu'on fasse la fameuse dernière section, mais alors dans quoi investir cette année. Et j'aimerais te rappeler que quelqu'un qui te dit sur internet que là maintenant il faut acheter tout de suite, c'est le moment, tel ou tel bien ou tel investissement, celui-là t'arrêtes de l'écouter, tu le bazardes. Pourquoi ? Parce que comme tu l'as vu, je t'ai dit en immobilier, il y a des bonnes choses à faire cette année. Oui, mais en fait ça dépend pour qui. Certains profils investisseurs immobiliers physiques vont pouvoir aller négocier parce que eux ils savent négocier, ça leur fait pas peur parce que c'est pas leur premier et en fait ils vont aller se faire de très bonnes affaires cette année. Mais je te l'ai dit, pour de l'investissement à titre privé, c'est-à-dire ta résidence principale, point d'interrogation, c'est pas forcément la meilleure année, sauf si tu es à l'aise avec la négociation et que tu as bien compris la situation économique dans laquelle nous sommes et que en fait les prix affichés, là faut que tu ailles les négocier 10, 20, peut-être même 30% selon chacun et n'hésite pas à aller fouiller du côté du neuf parce que les promoteurs sont un petit peu aux abois dans certains programmes neufs et qu'ils n'arrivent pas à vendre et en fait ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils les vendent. Donc on a un petit peu envie de te dire oui, l'immobilier cette année c'est un bon investissement mais pas pour les résidences principales, mais encore une fois comme tu viens de le voir, en fait tout peut s'entendre. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de qui t'es, de quelle est ta situation financière cette année, de qu'est-ce que tu avais prévu de faire. C'est quoi ton profil de risque et c'est quoi tes objectifs financiers. Parce que si tu investis dans l'immobilier parce que je t'ai dit qu'il y avait peut-être de bonnes affaires à faire cette année, mais que toi t'as pas le temps, t'es débordé, t'as pas envie d'aller faire de la gestion de locataire, que t'aurais bien aimé tout faire depuis ton téléphone et que aller négocier un crédit à la banque, je vais rester polie, ça t'embête, bah et clairement c'est pas parce qu'il y a des bonnes opportunités en immobilier cette année qu'il faut y aller, tu vois. Donc, tout prendre à la pincette. De même, je t'ai dit que moi, je m'attendais à un crash de la bourse. Ça veut pas dire que je vais pas investir en bourse cette année. Effectivement, parce que là, c'est la saison des cryptos, j'aime bien me focaliser et pas avoir la tête partout. Mais à un moment donné, en 2024, est-ce que c'est un peu plus tôt que ce que je pense ? Est-ce que c'est plus côté 2025 ? Clairement, oui, je m'y remettrai à fond. Maintenant, à toi de faire ta propre analyse. Moi, j'irai à fond plus tard parce que je suis déjà occupée avec de la crypto. Mais si toi, la crypto, c'est pas ton truc, que là, t'es pas positionné, que en fait, ça te fait peur parce que c'est un actif très risqué et que toi, tu aimerais te construire un patrimoine boursier sur du long terme, 10, 20, 30 ans, peut-être même plus, pour ta retraite ou les études de tes enfants, mais on n'en a rien à faire du crash qui peut-être arrive. De toute façon, dans 30 ans, ça sera remonté. Donc, encore une fois, ça veut pas dire que c'est pas le bon moment. Parce que quand t'attends toujours le bon moment, tu fais jamais rien.
Et il vaut mieux se dire que là, dès maintenant, tu mets en place ta stratégie qui te dit que tu peux mettre 50, 100, 200, 300 euros par mois dans la bourse. Et puis, peut-être que tu vas cibler certains secteurs dans lesquels toi, tu penses que, ok, oh, je vais réfléchir, la crise économique qui arrive, ok. Alors, c'est quel secteur qui ont performé? Pourquoi? C'est quoi ceux qui ont perdu cette année? Ok, pourquoi? Est-ce que je pense que eux, ceux qui ont sous-performé cette année, ils peuvent se rattraper l'année prochaine? Ah bah alors peut-être que toi, tu vas réussir à faire de la croissance avec ton portefeuille boursier. Ça dépend. Le marché boursier global mondial, pour moi, il va baisser. Ça se trouve, si tu investis dans une entreprise parce que toi, tu penses que c'est le secteur qui va surperformer cette année, mais peut-être que toi, tu vas faire 10% cette année, j'en sais rien. Et puis peut-être que ceux qui auront misé sur une action, mais du domaine, du secteur opposé, qui n'avait pas bien compris que cette année ça allait se cracher, ben, il va peut-être faire un moins 30. Non, on la bourse quand même pas. Ça va donner le résultat opposé. Pourtant, vous avez tous les deux investi le même jour en bourse. Donc ça ne veut rien dire. Encore une fois, il est toujours bon d'investir, peu importe le secteur économique. La question c'est, toi, ton investissement, tu le vois à quel terme? Long, moyen, court? Dans quel but? Et plus ton timing est court, plus tu dois faire une analyse précise de la situation économique dans laquelle tu es. Si tu vois sur du long terme, te prends pas la tête, hein. Il est toujours bon d'investir maintenant, ça sera toujours mieux que demain. Et puis idem pour les crypto-monnaies. Et je vais quand même m'attarder sur le sujet parce que vous allez énormément en entendre parler dans les semaines et les mois à venir. Vraiment, tu vas entendre parler de crypto-monnaie tout le temps, si ce n'est pas tous les jours. Parce que comme on a déjà dépassé le plus haut, tous les jours où ça va augmenter, ça va être un nouveau record. Donc tu vas avoir l'impression d'entendre que toutes les crypto-monnaies, que le Bitcoin, que l'Ethereum, ils vont tous faire des nouveaux records tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, et ça va faire les gros titres. Et quand c'est pas l'une, ça va être l'autre. Parce que si ça se produit comme on pense, c'est ce qui va se passer et les médias, ils vont en parler, en diffuser. Tu peux très bien investir aujourd'hui. Mais n'oublie pas que pour tout investissement, et les cryptos n'y échappent pas, il faut penser c'est quand que tu veux revendre, c'est à quelle somme, c'est quand ça aura atteint quel point, et quelle somme je suis prête à mettre, et quelle somme, si je la perds, ça ne change pas mon quotidien. Plus tu investis tôt, plus tu peux te permettre de voir si ça se crache ou pas, tu auras le temps de réagir et de quand même faire du bénéfice. Plus tu investis tard, donc comme à partir d'aujourd'hui en crypto, oui, tu peux faire de très bons bénéfices aussi, bien sûr. Mais tu prends plus de risques de potentiellement perdre si tu te laisses envahir par la FOMO et tout ce que tu entendras par les médias. Donc là, tout est en train de surperformer. Je ne regarde jamais les informations. Je ne consomme aucun média, aucun journal, aucun article d'actualité. Je t'assure, hein, vraiment aucun. Je sais que la bourse vient d'atteindre ses plus hauts. Je sais que le Bitcoin a dépassé son plus haut. Je sais la situation immobilière parce que sans même regarder ces sources d'informations, tout le monde en parle et ça arrive à mes oreilles alors que je passe énormément de temps seule derrière ce micro à faire ce podcast. Et ça arrive tout seul à moi. Bien évidemment, je peux vérifier, je regarde, je suis mes investissements de près. Mais pour pas me laisser brouiller, embrouiller, noyer dans un amas d'informations de personnes qui ne s'y connaissent pas plus que toi. J'écoute pas parce que moi je sais ce en quoi je crois, je suis alignée avec. Je suis d'accord que si je me trompe, je me serais trompée moi et j'aurais perdu mon argent avec lequel je suis d'accord. Par contre, si je perds de l'argent parce que j'ai écouté un Gus qui s'y connaissait pas mais qui s'est permis de le dire sur la place publique, mais je vais le détester puis je vais me détester avec en fait. Ça c'est hors de question. Et donc je vendrai quand ça aura atteint la somme que moi je me suis fixée en tête. Et peut-être que ça fera beaucoup plus et que j'aurai vendu trop tôt. Et peut-être que ça n'atteindra pas ces hauts-là et je perdrai parce que ça sera redescendu avant. On n'en sait rien. Mais moi je suis au clair avec ma stratégie, c'est ma stratégie. Et c'est pas forcément la même que la tienne, c'est pas forcément la même que ma voisine qui adore les cryptos aussi. Je pense pas, mais admettons. Et c'est ok. Donc là, avec ce que je viens de te dire, déjà c'est mon avis.
Donc t'es pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs ça m'intéresse si t'es pas d'accord d'échanger, de voir, toi t'as l'impression que ça va donner quoi cette année en termes d'investissement. C'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs avis. Voilà, en toute bienveillance, de voir s'il y a des éléments qui m'auraient échappé ou quoi. Et de faire tes choix en âme et conscience, d'être à l'aise avec tes investissements. C'est pas moi qui vais mal dormir si tu fais des mauvais investissements parce que tu suis ce que je dis. Et encore une fois, c'est pour ça que dans ces podcasts, j'essaye de te donner beaucoup d'informations, de te montrer j'en ai possible, de te montrer les bases de l'investissement et que je suis pas en train de te dire là la semaine prochaine faut que tu achètes telle crypto-monnaie, là le mois prochain les taux machin ils redescendent bidule, ce qui fait qu'il faut que tu investisses mais que tu ailles voir ta banque maintenant pour avoir le prêt le mois prochain. Non, je suis pas là pour te donner des conseils en investissement, je suis là pour t'apprendre à te faire tes propres conseils d'investissement à toi. Et je peux t'assurer que moi j'ai commencé de là où t'es aujourd'hui. C'est-à-dire de nulle part, j'y connaissais rien du tout. Moi j'ai fait médecine, j'ai pas du tout fait finance. Je suis désolée mais depuis que je m'écoute moi, mes investissements ils se portent beaucoup mieux. Mais alors vraiment beaucoup mieux. Donc vraiment fais-toi confiance. Si moi j'ai réussi, du haut de mon 1m60 là, si moi j'ai réussi, tu peux le faire. Tu peux le faire et vraiment mon obsession à moi c'est de réussir à te communiquer et à te donner toutes les bonnes informations pour que tu arrives à faire des choix qui collent à toi. Donc j'espère que ça t'aura plu comme épisode, ça change un peu. Dis-moi si t'es d'accord, pas d'accord. Est-ce que ça t'intéresse que je refasse ça l'année prochaine? Est-ce que c'était complètement nul comme idée? Qu'est-ce que t'aimerais voir sur le podcast? Voilà, n'hésite pas à venir me chercher en DM Insta, en story, dans les commentaires de Apple Podcasts. Voilà, laisse ta trace. Et puis, en fonction de tout ce que je récupère, je créerai les prochains épisodes de Fortuné. En attendant, je te souhaite une belle journée. Je vois que finalement, j'ai été quand même assez bavarde. À bientôt dans un prochain épisode. Bye!